Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita, un espace féministe de réflexion et de transmission pour mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses figures et surtout celles qui la façonnent. Je suis Elena et je suis ravie d'être l'hôte de cette nouvelle saison. Dans ce nouvel épisode du podcast de la Kimpa Vita, on poursuit notre exploration du corps des femmes en s'arrêtant sur un sujet encore trop souvent entouré de silence, de gêne ou de honte, les règles. Longtemps, on a parlé d'hygiène menstruelle comme si c'était juste une affaire de propreté. Mais les mots évoluent et aujourd'hui, on parle de santé menstruelle et surtout de dignité menstruelle. Parce que les règles ne sont ni sales ni honteuses. Elles sont biologiques, naturelles et concernent des millions de corps chaque mois. À l'occasion de la Journée internationale de la santé menstruelle, nous sommes allés à la rencontre des élèves du lycée Blaise Diagne en collaboration avec la bibliothèque féministe Binta Diop, créée par l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, située au sein du lycée. Ensemble, on a parlé de ce que les élèves savent des règles, de ce qu'ils vivent, des tabous qu'ils rencontrent et de ce qu'il faut changer pour mieux comprendre, mieux accompagner, mieux respecter les corps en menstruation. Parce qu'informer, écouter, briser les tabous, c'est aussi prendre soin. Et prendre soin des corps des femmes, c'est une question de justice. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita. Aujourd'hui, c'est une édition assez spéciale. On est au lycée Blaise Diagne et on est avec certains élèves du lycée Blaise Diagne et on va aborder le sujet des menstruations. On va essayer d'en parler sans tabou, sans honte et il n'y a pas de questions bêtes. Tout le monde peut dire ce qu'il pense et il n'y a pas de jugement. Peut-être que ce qu'on va commencer par faire, on va prendre quelques interventions. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous dire, quand on parle de menstruation, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quels sentiments vous avez quand on parle de menstruation? Je vais commencer avec mes voisins. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Aïda Aou, en classe de terminale L. Bon, quand on parle de menstruer, on a un sentiment de honte, un sujet qu'on n'a vraiment pas envie de parler. C'est une chose qui nous tient en cœur parce que chaque fille, chaque mois, elle a ses menstrues et c'est vraiment douloureuse. Donc, ce serait vraiment une chose qui nous ferait plaisir d'en parler, d'en savoir trop de choses qui peuvent nous soulager. C'est ça. Bonjour, c'est Rocky. Ici, quand on parle de menstruer, on est gêné. Les filles, en général, on est gêné d'en parler, d'en faire des sujets. Par exemple, c'est des sujets tabous. Est-ce qu'il y a un garçon qui veut nous dire, quand il entend menstruation, qu'est-ce que ça évoque chez lui? Il ne faut pas avoir honte. Bonjour, je me nomme Ibrahim Ameng, je suis en terminale L2. Bon, moi, j'avais déjà abordé le sujet parce qu'en troisième, on faisait l'économie familiale. Mais on constatait que dans la classe, quand on parle de menstrues ou de certains sujets de la sorte, ça provoquait un certain sentiment de rire chez les garçons. Mais on constate aussi que les filles étaient gênées. Elles étaient très gênées par le sujet. Donc les garçons, ils en rigolent et puis les filles sont gênées. Oui. Un autre garçon peut-être? Non? Vous rigolez? Vous n'avez pas envie de vous exprimer à ce sujet? Non. Bon, on va aller dans des questions pratiques. Il faut savoir qu'est-ce que vous savez des règles. Elena, moi j'ai une question pour les garçons. Oui. Pourquoi ça vous fait rire les règles? Pourquoi il y a un sentiment de gêne chez les filles et vous ça vous fait rire? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Ou alors c'est de la gêne masquée, je sais pas. Je m'interroge moi. Ça ressemble à un sentiment de gêne qu'on ne veut pas afficher. Okay. Un sentiment de gêne qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas montrer. C'est pour cela qu'on rit, pour masquer ce sentiment. Tout le monde est gêné. À la fin, tout le monde est gêné. Ok. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi les menstruations? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la science. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça en quelle classe?
Moi, je ne l'ai jamais fait. Ah, tu n'as jamais fait ça. Et les autres, vous avez étudié ça en quatrième. Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que les menstruations? Bonjour, moi c'est Khadija Sow de la terminale. Je pense plutôt que les menstrues, c'est les règles qui arrivent à chaque fin de cycle, à chaque mois. Donc, ça arrive à chaque fin de cycle, chaque mois. mois. Est-ce que quelqu'un a une autre explication des menstruations? Qu'est-ce que c'est? C'est pas sûrement à chaque fin de cycle, parce qu'il y a certains qui ont des cycles irréguliers. Vous êtes sûr que c'est à la fin du cycle qu'on a les règles? Non, non. Hein? C'est un processus qui fait qu'à la fin du cycle, on a les règles. Vous êtes sûr de ça? Bonjour, moi c'est Adam Gueye, je suis membre de l'AFDU. Je vais aider un peu mes élèves. Les menstrues, c'est un rejet de sang qui arrive en général à l'adolescence ou juste avant l'adolescence et qui se termine à la ménopause. Donc c'est tout à fait normal que chaque femme ou chaque fille passe dans cette phase. Et peut-être pour rajouter, c'est pas la fin du cycle. Les menstruations, ça annonce le début du cycle. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'organisme va préparer l'utérus pour accueillir un œuf, pour pouvoir avoir une grossesse. C'est là-bas qu'il y aura la nidation. Donc, il y aura plein de vaisseaux sanguins qui vont se former au niveau de l'utérus pour accueillir l'œuf. Et quand il n'y a pas de fécondation, mais après, tout s'évacue. Et ça s'évacue sous forme de règles. Et donc, les règles, c'est du sang qui est mêlé à des sécrétions, et qui est mêlé à des petites membranes de l'utérus. Mais ça marque le début du cycle. Il faut bien comprendre ça parce qu'en fait, ça va permettre de calculer du coup les phases où on est fertile, des phases où on n'est pas fertile, mais c'est le début du cycle. Le début du cycle commence avec le début des règles. C'est le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. C'est comme ça qu'on le calcule. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a ces menstruations ou avant ces menstruations? Qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes? C'est important pour les garçons de savoir ça parce que ça va vous aider. Personne ne vous a jamais parlé de ça, les garçons. Une femme ne vous a jamais expliqué qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps avant les règles. Pendant les règles, les filles ressentent le stress, l'angoisse. Des fois, elles sont nerveuses. Et les boutons, tout ça apparaît. C'est gênant. Des fois, on a des changements d'humeur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome prémenstruel? Non. En fait, avant les règles, en fait, on peut changer d'état d'esprit. On devient stressé, on est triste. Il y en a qui mangent beaucoup. Et pendant les règles, on peut avoir mal au sein. On peut avoir mal au bas-ventre. Il y a des personnes qui ont des règles très douloureuses, qui sont énervées, qui ne sont pas contentes. Est-ce que c'est obligatoire que toutes les femmes aient des signes avant menstruer? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est juste que ces dernières années, on a démontré ce syndrome prémenstruel-là parce qu'il y a plein de femmes, en fait, qui ont décrit ce sentiment de tristesse, ces sentiments de ne pas être bien dans leur peau, de remettre tout en question, d'être en dépression un peu. Et c'est un syndrome qu'on a nommé, du coup, syndrome prémenstruel qui arrive souvent avant les règles. Mais ce n'est pas du tout toutes les femmes. Il n'y a rien qui est figé. On va continuer avec notre culture générale sur les menstruations. Est-ce que vous savez, ça dure combien de temps les règles à peu près? 1 semaine pour moi. 1 semaine pour toi. De 1 à 15 jours. 2 à 15 jours. 7 jours pour moi. 7 jours. 3 jours. 4 jours. 4 jours. Et les garçons, est-ce que vous savez, en règle générale, les règles durent combien de temps? Pour moi, c'est 6 jours. Pour toi, c'est 6 jours. Non, c'est pas grave. Donc, tu penses que ça dure 6 jours? Oui, ok, pas de problème. D'autres réponses? Bon, en général, on dit la moyenne, c'est 5 jours. Donc, c'est 5 à 10 jours que ça dure les règles. Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Donc, il y en a d'autres qui m'ont dit en classe, ça a été abordé. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué, vos parents, à l'école? Est-ce qu'on vous a bien expliqué qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique quand on commence à avoir ces règles? Moi, on m'avait dit que quand on a les règles, pour la femme,
Ça marque le début de son parcours. Elle devient femme. Elle peut se marier, avoir des enfants et tout. C'est ça que j'avais compris. Pourquoi elle devient femme? Parce que quand on a ses règles, après, on pourra tomber enceinte, enfanter, c'est ça. Quelqu'un d'autre? Ce que j'avais compris, c'était que c'est la fin d'une vie pour une fille et le début d'une vie pour une femme. C'est-à-dire que c'est la fille qui mûrit pour devenir une femme. Est-ce que vos parents vous ont déjà parlé des règles? Les filles, est-ce que vos mères vous ont déjà parlé des menstruations, des règles? Pas très souvent. Pas très souvent. Donc, si vous avez des règles douloureuses qui font mal, est-ce que vous en parlez du coup? Oui. Elle dit non, toi tu dis oui. Mais quand tu as des règles douloureuses, est-ce que tu le dis quand tu as mal? Je le dis à personne. Pourquoi tu dis à personne? Donc tu gardes ça pour toi. Je garde ça pour moi. Je pense plutôt que c'est parce que je suis comme ça. Ok. Je n'aime pas parler des choses comme ça. Ok. Moi, c'est quand j'ai vraiment, vraiment très mal, c'est à cela que je le dis à ma mère. Ok. Moi, je le dis. Il me dit que c'est normal. Ok. Elle te dit c'est normal. Oui, juste pour réagir, c'est vrai qu'il y a énormément de mythes en fait autour des règles et un des mythes les plus connus, c'est que ça fait mal. Et juste, c'est normal. En fait, il faut endurer. Toutes les femmes ont mal pendant leurs règles. Ça fait partie du processus. Ça donne des crampes, c'est des contractions utérines, etc. Donc en fait, voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Mais en vrai, c'est pas aussi vrai. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas de douleur en fait pendant leurs règles. Et en vérité, c'est ça qui est censé être la norme. Mais corrige-moi, Elena, toi qui es médecin, si je me trompe, mais la vérité, c'est que beaucoup de femmes ont des douleurs, mais ce n'est pas normal. Ça peut être dû à plein de raisons, en fait, qui sont un peu pathologiques ou en tout cas médicalement, ça ne va pas, quoi. Ça peut être dû à une maladie qui s'appelle l'endométriose, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot déjà. C'est une maladie dont on entend parler un peu récemment, parce que ça a longtemps été ignoré. Mais beaucoup de femmes y sont touchées. Et c'est une maladie qui provoque beaucoup de choses, notamment un risque sur la fertilité, mais qui provoque aussi beaucoup, beaucoup de douleurs plus ou moins intenses, mais souvent très intenses pour les femmes pendant leurs règles. Et ça peut être dû aussi à des kystes, par exemple. Bon, j'ai pas dit cette partie, mais moi je suis médecin. Comme elle a dit, c'est pas normal d'avoir très mal quand on a ses règles. On peut avoir des petites crampes, mais quand on a très 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 mal, il y a des femmes, quand elles ont leurs règles, elles ont très mal au point où elles peuvent pas bouger. Elles sont complètement paralysées, elles peuvent pas aller à l'école, elles peuvent rien faire. Et ça peut être une maladie qui est l'endométriose. On en parle de plus en plus maintenant et c'est difficile à diagnostiquer parce que les gynécos ne connaissent pas encore très bien en fait comment ça se manifeste, mais ça peut être dû à un problème. Donc en fait, quand on a des règles très douloureuses, il faut en parler parce que ça peut être en fait le signe d'une autre maladie. Donc c'est pas normal d'avoir très très mal quand on a ces règles. On va continuer. On a abordé ça un peu, mais est-ce que c'est facile d'aborder le sujet des règles? Est-ce que c'est facile pour vous de dire ce mot-là Non. Peut-être ils le verront à travers notre comportement, c'est juste ça. Mais en cas de leur parler face à face, qu'on a nos règles, ça non. Bon, moi, je dirais que c'est la coutume sénégalaise qui est complètement ancrée dans le tabou. Dans le tabou de parler des règles, de parler de l'hygiène menstruelle. Et même, tu vois, une fille, quand elle est en période de règles, elle sait qu'elle ne peut pas prier, mais elle se cache des autres pour que les autres ne sachent pas qu'elle ne prie pas. Elle ne s'approche pas des hommes parce qu'à bas âge, on nous dit dès que tu as tes règles, dès que tu commences à t'approcher d'un homme, tu vas tomber enceinte. Donc, ça devient un problème psychologique chez les femmes. À l'école, elles ne peuvent pas dire à un professeur ou à un surveillant que j'ai mes règles. Quand elles demandent la permission pour sortir une fois pour se changer, la deuxième fois, elles ont honte de demander la permission. Des fois, c'est pour cela qu'elles s'assoient jusqu'à ce qu'elles se tâchent. Parce qu'elles ont honte de demander encore la permission pour aller se changer. Ou bien, si elles rencontrent des garçons dans les toilettes, alors qu'elles sont en train de se changer, ou bien qu'elles étaient juste le moment d'avant, elles s'étaient changées, elles ont honte. Elles ont honte, elles se disent dans sa tête, il sait que j'ai mes règles.
est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il m'a regardé. Donc c'est un problème psychologique qui, je dirais que la majorité, dès qu'elles commencent à avoir les règles, elles n'ont pas des maux de ventre ou bien des problèmes de santé. Mais c'est à force de se mettre dans la tête des petites considérations qui les poussent maintenant à être nerveuses, à avoir certains comportements. Peut-être que ça me permet de transitionner vers la prochaine question, c'est de savoir, est-ce que vous savez c'est quoi la précarité menstruelle? Voilà, merci Elena. Tout de suite, j'étais en train de parler à une autre présidente d'une organisation. Je lui faisais comprendre que la bibliothèque accueille Kimpavita pour une activité de podcast sur les menstruations. Elle me dit, ah oui, Mbayam, c'est un sujet assez sensible. Il y a un directeur d'école à Rufisque qui a remarqué qu'une jeune fille de 9 ans a commencé à avoir ses règles en classe. Donc, du coup, elle a été victime de stigmatisation. Les autres élèves se mettaient à rire. Pourquoi elle est en train de... Voilà. Pourquoi ses habits sont sales, elle a des taches. Donc, lorsqu'ils ont mené quelques enquêtes, ils ont vu que la fille était victime d'abus au niveau de chez elle. Et maintenant, la question qui se pose au niveau de l'administration, c'est de savoir est-ce que c'est dû à ces abus-là? Est-ce que c'est pas parce qu'elle a été victime d'attouchement et de certains abus qu'elle a vu assez tôt ses règles? Donc, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Je me suis dit que c'était l'occasion, vu que vous êtes médecin, vous allez peut-être nous apporter quelques éclaircissements par rapport à ce cas-là. Alors, si ses habits étaient tachés, ce n'est pas à cause des abus. Les abus, ça peut effectivement, parce que c'est violent, ça peut entraîner que la personne saigne. Mais après l'acte, en fait, après l'acte de violence. Mais après, on peut avoir ces règles très tôt. Il y a des filles aujourd'hui qui ont leurs règles à 8 ans, à 7 ans. Ça peut être précoce, quoi. Mais on peut avoir ces règles très tôt. Il y a des filles aussi qui ont leurs règles beaucoup plus tard. Donc, vers 13 ans, 14 ans. Il n'y a pas... On dit l'adolescence, mais ça peut être très jeune comme un peu plus âgé. Mais je ne pense pas, après, je ne sais pas exactement les circonstances, mais je ne pense pas que ça soit dû aux attouchements. Je pense qu'elle a juste vu ses règles à ce moment-là, quoi. Et c'est ça qui est gênant. On parle de précarité menstruelle quand, en fait, les femmes n'ont pas accès à l'information, déjà, de savoir c'est quoi les règles, quand est-ce que ça va arriver, n'ont pas accès à l'hygiène, donc elles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques pour pouvoir se protéger. Dans des zones reculées, il y a des gens qui utilisent des chaussettes, des bouts de papier, voilà, qui n'ont pas accès en fait à tout ce que nous on a ici en ville, de pouvoir avoir des serviettes hygiéniques pour les règles. Qu'est-ce que j'ai oublié avec la précarité menstruelle? Alors, il y a aussi un gros enjeu qui est qu'en fait, au niveau de la scolarisation, il y a beaucoup de filles qui sont pénalisées dans leur accès à l'éducation, de manière générale, à cause de la règle. Pour diverses raisons. Déjà, cette question de la précarité menstruelle, donc la difficulté de pouvoir se protéger comme il le faut quand elles ont leurs règles et voilà, hygiéniquement pouvoir bénéficier de structures sanitaires, etc. Elles vont préférer rester chez elles et donc rater des jours d'école. Ou bien elles vont avoir des douleurs trop fortes et elles vont pas pouvoir prendre des antidouleurs ou quelque chose qui les calmera et ça va leur empêcher de sortir de chez elles pour aller à l'école. Et les garçons ne sont pas concernés, bien évidemment, mais au final, ça fait une grosse déperdition d'informations, de connaissances, d'éducation en fait pour les filles à cause de ce problème de règles. Donc en fait, idéalement, il faudrait que toutes les filles puissent continuer à aller à l'école quand elles ont leurs règles, c'est-à-dire avoir des toilettes qui fonctionnent bien, des toilettes séparées, non mixtes, avoir accès à des protections toute la journée, toute la durée de leurs règles, avoir accès à des antidouleurs ou quelque chose, des bouillottes, enfin quelque chose qui leur permette d'apaiser les douleurs, aussi de soulager, pour qu'il n'y ait pas d'absentéisme en fait en période de règles. Et ça fait partie de la précarité menstruelle aussi. Ça crée un déséquilibre en fait dans l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons. Est-ce que ici vous avez des toilettes séparées? Est-ce que vous pouvez aller vous changer les filles comme vous voulez? Oui, il y a des toilettes séparées. On pourra se changer sans gêne. Ok. Il y a certains pays aussi, maintenant il y a plusieurs pays. En Afrique, il y a un seul pays, c'est la Zambie, où maintenant ils accordent des congés menstruels. Donc en fait, on peut donner 1 jour de congé aux femmes qui travaillent parce qu'elles ont leurs règles et qu'elles ont trop mal ou qu'elles sont pas à l'aise, elles ne peuvent pas venir au travail. Mais c'est juste un pays partout en Afrique. Et récemment, là en Europe, en Espagne,
ils ont accordé 5 jours de congé qu'on peut prendre quand on a ses règles. Ça s'appelle des congés menstruels, quoi. Pour les filles, quand vous vous changez, vous n'avez pas de gêne pour jeter vos serviettes dans les toilettes ou bien dans les poubelles, ou bien vous préférez les amener avec vous? Moi, je l'amène chez moi pour après le nettoyer et le jeter. Moi aussi, c'est pareil. Est-ce que vous savez le type de protection qu'on peut avoir quand on a ces règles? Les différents types de protection? Les serviettes hygiéniques, les culottes et les tampons. Il n'y en a pas d'autres. Les serviettes hygiéniques, il y en a d'industrielles et il y en a de recyclables. Donc, en fait, c'est des serviettes en coton qu'on peut utiliser, laver et réutiliser. Ce sont les culottes menstruelles qu'on peut réutiliser. Oui. Et les serviettes, c'est une fois. Il y a des serviettes aussi qu'on peut réutiliser. Ah bon? En coton, oui. Je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez oubliées? Donc, elle a dit les serviettes, les culottes de règles, les tampons. Les garçons, est-ce que vous savez s'il y a d'autres... Il y a ce qu'on appelle la cup aussi. Ça doit être utilisé peut-être au Sénégal pour les femmes qui sont déjà mariées. Donc, c'est comme une petite coupe qui va recueillir le sang et après qu'on va verser. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières années autour des serviettes hygiéniques parce que ça contient plein de produits toxiques pour les femmes. Et c'est pour ça qu'on encourage maintenant les filles à avoir des serviettes qui sont réutilisables, donc en coton, donc les culottes menstruelles, ce qui permet de ne pas avoir tous ces perturbateurs endocriniens qui peuvent après créer des problèmes aux femmes. Et c'est aussi important d'avoir de l'eau dans les toilettes et du savon pour pouvoir se nettoyer aussi et pouvoir se changer. Y a-t-il une réglementation sur la confection des cotons? Parce que je sais qu'il y a certains cotons qui absorbent beaucoup, il y a d'autres qui absorbent moins. Il y a des filles qui sont très sensibles. Dès que ça absorbe moins, elles ont des irritations. Est-ce que c'est dû à la qualité du coton ou c'est parce que c'est juste elles qu'elles sont sensibles? Non, je pense que c'est dû à la qualité c'est les deux. C'est les deux. Il y a des personnes, par exemple, qui font des allergies plus facilement que d'autres personnes. Et il y a des cotons qui sont moins... Il y a des cotons bio, il y a des cotons qui ne sont pas bio. Et donc, c'est dû à la matière et à l'hypersensibilité de la personne. Si on devrait terminer, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer? Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez changer de la manière dont on parle des règles? Qu'est-ce que vous aimeriez dire, par exemple, au ministre de l'Éducation? Qu'est-ce que vous aimeriez porter comme plaidoyer autour des menstruations? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Juste augmenter l'hygiène dans les écoles pour que les femmes puissent être à l'aise. Et aussi l'eau, assainir l'école. Et aussi augmenter beaucoup, mettre aussi des poubelles dans les toilettes. Oui, pour moi, je pense que l'État du Sénégal devrait donner des congés comme l'a fait les autres pays. Aussi créer d'autres écoles, même s'il y en a, créer d'autres écoles pour seulement les femmes, pour qu'ils puissent être avec les garçons. Et elles n'auront pas peur. Pour moi, il faut qu'il y ait des aides sociales ici en école. Pour que les filles, s'ils commencent à voir les règles, ici à l'école, par exemple, ils seront à l'aise, sans avoir des complexes ou bien des difficultés ici à l'école, surtout dans les salles de classe. C'est ça que je voulais dire. Pour moi, je pense que l'État doit renforcer l'hygiène dans les établissements et aussi ils doivent accompagner les élèves en faisant les amener vers voir des psychologues, ces affaires, ainsi de suite. Pour moi, le ministre doit installer les infirmières au niveau des établissements pendant les périodes de règles. Pour moi, il faudra continuer de faire ces genres de discussions-là. Voilà, ça nous aide à comprendre les menstruations et tout ça. Voilà. Bon, alors, pour moi, je pense qu'il faut encourager les gens à parler de ça. Parce que, surtout chez nous, les garçons, quand on entend le mot règle, pour nous, c'est un grand mot. Ça nous gêne vraiment. Comme l'autre a dit,
ça nous fait rire parfois. Je pense qu'il faut encourager les gens à parler de ça sans tabou et puis ajouter de l'hygiène dans les établissements. Juste un conseil, n'ayez pas peur de voir les règles. Pour moi, Ok. on devrait prendre en compte l'existence des menstrues, de le faire un sujet libre, sans gêne, sans tabou. On le parle librement et que dans les établissements, il faut qu'ils comprennent que les filles, certaines le passent vraiment très douloureux. Donc, on ne devrait pas avoir des pensées. On a mal. Quand on a nos règles, on a mal. Donc, on ne peut pas venir à l'école. Ou bien quand on est là, on n'est pas concentré. Donc, on devrait prendre en compte ça et nous laisser des jours de congé. Même si on est absente, on vient en classe sans problème. C'est ça qui me tient en cœur. Pour moi, on doit être à l'aise avec les règles parce qu'on doit y habituer. Parce que ça vient chaque mois, donc on doit être à l'aise avec. Moi, je pense plutôt que les parents devraient plus parler à leurs filles sur les règles pour qu'il n'y ait pas de gêne. Et même pour les garçons, parce que eux, ils rigolent souvent quand on parle de règles. Et voilà, ça devient un gêne et ça ne devrait pas l'être. Pour moi, il faut renforcer les jeunes chez les femmes. Et merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, il ne faut pas avoir peur de parler, hein. C'est quelque chose de normal, de physiologique. C'est normal de parler de ça. Il ne faut pas cacher. Merci beaucoup. La richesse se trouve dans tes mains. Bats-toi et construis ton lendemain. Prends ce qui t'appartient. Étends tes ailes et que ta limite soit le ciel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager.